الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد, Surah Al-Baqarah est la surah la plus longue du Coran. Elle contient le verset le plus long. Elle contient le verset le plus énorme en termes de sens. Elle contient le dernier verset qui a été révélé sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Elle contient des versets émanant d'en dessous du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Baqarah nous parle de l'usul et de l'furu'. Elle nous parle des fondements de la religion et elle nous parle, entre guillemets, des branches de la religion. Donc elle nous parle de la croyance. Elle nous parle de la jurisprudence. Dans la jurisprudence, elle nous parle de as-salat, elle nous parle de la prière. Elle nous parle de la zakat. Elle nous parle du hajj. Elle nous parle du talaq, du divorce. Elle nous parle du nikah, du mariage. Et d'autres adorations. Donc Surah Al-Baqarah englobe beaucoup et énormément de sujets. Surah Al-Baqarah contient le verset le plus long. Le plus long, yani le plus grand. L'avant-dernière page de Surah Al-Baqarah, il y a le verset de la dette. Surah Al-Baqarah contient le verset le plus immense en termes de sens, qui est le verset qu'alhamdulillah beaucoup de musulmans ont appris, Ayat al-Kursi. Le verset 255 de Surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ce verset-là est le verset le plus immense en termes de sens, comme cela est venu dans le recueil de l'imam Muslim, selon Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quel est le verset le plus immense qui est avec toi? Et là, qui est, que tu mémorises, que tu connais. Et là, mettez-vous à la place d'Ubay ibn Ka'b. Vous avez une panoplie de versets dans votre poitrine. Vous connaissez beaucoup de versets du Coran. Vous les maîtrisez sur le bout des doigts. Le prophète vient vous voir et vous dit, alayhi salatu wassalam, il vous dit, quel est le verset le plus immense en termes de sens que tu as en mémoire? Ubay ibn Ka'b, il lui dit, Allah wa rasuluhu a'lam. Il dit, Allah et son messager sont les plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommence et il lui repose la question. Il lui dit, quel est le verset le plus immense qui est avec toi? Et il lui a dit, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Il a dit, c'est le verset de Ayat al-Kursi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tapoté sa poitrine et il lui a dit, liyahnika al-ilma abal mundhir. Bienvenue à la science. Bienvenue à la science. Dans ta poitrine. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu faisait partie des compagnons les plus savants, surtout dans le Coran. Radiyallahu anhu. Donc, avec tous les versets qu'il avait en mémoire, en réfléchissant un petit peu, il s'est dit, je pense que c'est Ayat al-Kursi. Et on détaillera, Inch'Allah, si Allah nous le permet, pourquoi c'est le verset le plus immense en termes de sens. Ce verset-là, Ayat al-Kursi, s'il est récité après chaque prière, eh bien, ne t'empêchera de rentrer au paradis que la mort. Comme cela est venu dans le recueil de Nasa'i, selon Abu Umama al-Bahili, radiyallahu anhu, wa isnadu hadha al-hadith hasan. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. Le hadith que, alhamdulillah, beaucoup de personnes connaissent, le fait que celui qui récite Ayat al-Kursi avant d'aller dormir, Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie un ange jusqu'à ce que l'aube arrive. Un ange qui te protège, wala yaqrabuka shaytan, et aucun diable ne pourra t'approcher. Comme cela est venu dans le hadith d'Abu Huraira, dans Sahih al-Bukhari, mu'allaqan. Et وجاء عند النسائي موصولا وجاء عن أبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا. Donc c'est un hadith qui est authentique aussi. Et on a dit, cette sourate-là contient le dernier verset qui a été révélé sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. C'est le verset, il me semble, 281 de Surah Al-Baqarah. Et il y a deux versets qui nous viennent d'en dessous du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les deux derniers versets de Surah Al-Baqarah, les deux derniers versets qui ont été révélés. Aman al-Rasul. Et d'ailleurs, le hadith, il est dans le Musnad de l'imam Ahmad, il a été authentifié. Et d'ailleurs, il me semble que c'est Uqba ibn Amir. D'ailleurs, une troisième fois, c'est un verset, ce sont deux versets sur lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui les lisait durant une nuit, celui qui les lit durant une nuit, kafatah,
dans le hadith de Abu Mas'ud al-Badri, radiyallahu anhu. Abu Mas'ud al-Badri سمي بدرا ولكن لم يشهدها وإنما سكن بدرا وهو عقبة بن عامر رضي الله عنه. Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. Celui qui lit les deux derniers versets de Surat al-Baqarah durant une nuit, كفته, elles lui suffiront. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit que l'avis le plus fort concernant l'explication de ce hadith-là, كفته يعني من كل شر. Il nous dit que ce qui est voulu ici, c'est qu'elles lui suffiront contre tout mot. Contre tout mot. Les diables et ce qui en suit. Et ce qui émane d'eux. هذه السورة تهز الشياطين وأعوانهم تهزهم هزا. Cette sourate-là fait trembler, secoue les démons et ceux qui et ses alliés. Secoue le démon et ses alliés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, selon Abu Umamah al-Bahili radiyallahu anhu, il nous dit اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit prenez, cramponnez-vous, accrochez-vous à Surat al-Baqarah. فإن أخذها بركة. Parce que le fait de se cramponner à cette sourate-là, c'est une baraka, c'est une bénédiction. وتركها حسرة. Et le fait de la délaisser, وتركها حسرة, est une perdition. ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة. Et les sorciers ne peuvent pas s'en approcher. Ils ne peuvent pas s'en approcher. وفعلا, lisez Surat al-Baqarah près d'un sorcier, vous allez voir. Lisez Surat al-Baqarah près d'une personne qui est touchée par la possession et vous allez voir. Vous allez voir la véracité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et on a un hadith dans Sahih Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Il dit alayhi salatu wa sallam, ne faites pas de vos maisons des cimetières. Le diable fuit les demeures, il fuit les maisons dans lesquelles Surat al-Baqarah sont récités. Les demeures dans lesquelles Surat al-Baqarah est récitée. Surat al-Baqarah. Il est venu dans un hadith, il me semble que c'est Ibn Hibban qui le rapporte, je ne suis pas sûr de cette information-là, comme quoi le diable ne s'approcherait pas de la maison durant 3 nuits ou 3 jours. Ce hadith-là, il fait des sujets de débat auprès des savants et je n'ai pas assez cherché pour savoir si ceux qui disent qu'il est authentique ont raison ou tort selon les recherches. Il y a un verset, il y a un hadith il me semble dans le Sahih d'Ibn Hibban, comme quoi le diable fuirait la maison dans laquelle Surat al-Baqarah est récitée. Cette version-là a fait sujet de débat auprès des savants et je n'ai pas assez recherché pour m'avancer et dire qu'il est faible ou authentique. Wallahu a'lam. Dans tous les cas, on sait que le diable fuit les maisons dans lesquelles Surat al-Baqarah est récitée. Et le mieux, c'est de réciter de vive voix. Le mieux, c'est de réciter qu'une personne récite. Plutôt que quelque chose d'enregistré. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'effet, le fait de mettre quelque chose enregistré, mais ça veut dire que ça a moins d'effet. Wallahu a'lam. وكانوا يعرفون بها فكانت هذه السورة شعارا فكان من يحفظها ينادى بها لشرفها فجعلت شعارا لمن يحفظها ويتقنها. Et parmi les mérites de cette sourate-là, parmi les choses qui nous montrent le mérite de cette sourate-là, c'est le fait que les compagnons entre eux s'appelaient, donc ceux qui la maîtrisaient, ceux qui la connaissaient, ceux qui l'avaient apprise, la sourate al-Baqarah, eh bien entre eux ils s'appelaient ô toi qui connais sourate al-Baqarah. Tellement c'était un honneur de connaître sourate al-Baqarah. Ils disaient ô toi ou bien ô vous qui connaissez sourate al-Baqarah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé cette appellation-là. Il a dit ya ashab surat al-Baqarah dans le Musnad de l'imam Ahmed. Ô vous qui vous êtes cramponnés à surat al-Baqarah. C'est plus fort
que le simple fait de la réciter. Ashab, hein? As-sahib, c'est le compagnon, c'est celui qui est collé à quelqu'un ou à quelque chose. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Bukhari et Muslim, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il disait quoi? Il disait هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. Ça là, c'est la place sur laquelle celui sur lequel Surat al-Baqarah a été révélé. Il parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran a été révélé entièrement à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il dit ça, c'est la place sur laquelle se tenait celui qui a reçu Surat al-Baqarah, li sharafiha, parce que elle a un honneur et une place spéciale. Et pareil, les tabi'in et les sahaba, عند قتال المرتدين كانوا يتنادون بها يا أصحاب سورة البقرة. Et donc on va essayer, d'essayer cette sourate-là, de comprendre cette sourate-là dans les détails, Inch'Allah. Et cette sourate-là, en termes d'apprentissage, de mémorisation, ce n'est pas une sourate difficile. Le Coran en général, Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah a facilité le Coran. Subhanallah, tu trouves une personne qui n'arrive pas à s'exprimer, qui récite le Coran très clairement. Tu trouves des personnes qui ne savent pas parler arabe, qui apprennent le Coran de Al-Fatiha jusqu'à Nas. Et ils ne se trompent pas du tout. Tu trouves les petits comme les grands, les personnes âgées comme les jeunes comme les vieux, arrivent à apprendre le Coran. Des personnes qui ont dépassé les 70 ans, qui n'ont pas forcément une bonne mémoire et qui maîtrisent cette sourate-là. Il y a des personnes, lorsque tu les connais dans la vie et que tu les côtoies, tu te rends compte que sa veste, et moi je connais une personne qui est comme ça, il pose sa veste juste avant la salah à un endroit. Il fait la salah et à la fin de celle-ci, il ne sait plus où est-ce que sa veste se trouve. Et ça se répète, hein. Ça se répète plusieurs fois par jour. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux et je connais la personne. Et il connaît de Al-Fatiha jusqu'à Nas. Il connaît Al-Fatiha de Al-Fatiha jusqu'à Nas. Et il connaît par cœur. Il est incapable de retenir un numéro de téléphone par cœur. Il connaît le Coran par cœur. Et quand je dis par cœur, c'est vraiment bima'na al-kalima. Hafizahullah. Donc, ce n'est pas une sourate qui est difficile à apprendre. De manière générale, le Coran est facile à apprendre, mais il te faut deux ingrédients. Donc, naam, c'est facile, mais il te faut quand même ces deux ingrédients. Après, dua. Donc, dua, ça, c'est une cause qui marche dans tous les domaines, quel que soit le domaine. Donc, dua. Et ensuite, ces deux éléments-là. Le premier élément, c'est la persévérance. C'est le fait de faire de manière continue. Et même peu, tu verras les fruits, même si tu fais peu. Il y a 365 jours dans leur calendrier sur un an. D'accord? Sur une année. Tu apprends un verset par jour. Yallah, un verset par jour, c'est difficile pour qui? Un verset par jour, tu as fini Al-Baqarah et tu as commencé Surat Ali Imran. Combien d'années on a vu passer derrière nous? On pensait que c'était des phrases de vieux, ça passe vite, et on s'est réveillé, on a ouvert les yeux, on a vu qu'on avait 30 ans et qu'on avait des enfants et un foyer, etc. Ça passe vite, fi'lan. Qu'est-ce qu'on a fait durant toutes ces années? Plutôt que de pleurer sur le passé et sur nos cheveux qu'on a perdus, bougeons-nous. Et c'est pas encore trop tard. Hein, ils disent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Eh ben, bismillah. Peut-être que dans 2 ans, quand on fera le compte rendu, on se dira, alhamdoulilah, je me suis bougé. D'accord? Donc, un verset par jour. En un an, 365. J'ai fini le Baqarah et j'ai commencé Ali Imran. Et l'année d'après, 365, je fais un verset par jour, j'ai fini Ali Imran et j'ai fini Nisa. Voilà, j'ai les 4 premières. Bon, on va pas compter la Fatiha. J'ai les 3 premières. J'ai le Baqarah, Ali Imran et Nisa. Et crois-moi, si tu as le Baqarah, Ali Imran et Nisa, le reste sera beaucoup plus facile. Et tu te seras entraîné, tu auras plus de cardio, donc ça va être beaucoup plus facile, et tu vas certainement passer à 2 versets, voire 3 versets par jour. Deuxième ingrédient qu'il faut, donc la persévérance. La deuxième, c'est l'organisation. Il te faut une organisation. Et dans l'organisation, j'inclus dedans la méthodologie, la façon d'apprendre. Comment j'apprends? Nous, à l'école, on nous a toujours dit, mémorisez, vous devez apprendre les dates pour demain. Oustad, comment j'apprends?
moi, d'accord, disons que, on va dire que je veux apprendre. Pourquoi tu ne m'apprends pas comment apprendre? Moi, je veux savoir comment apprendre. Je fais quoi? Je répète, c'est tout? Je répète combien de fois? Jusqu'à quand? Et est-ce que si je ferme mon cahier et je suis capable de réciter ça par cœur, ça veut dire que ça y est, je le connais et je peux fermer et passer à autre chose ou à passer à une autre information? Non, il te faut une méthodologie. Il te faut une méthodologie. Donc ce n'est pas une sourate qui est difficile à apprendre si on s'y prend correctement. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.